刚柔并进，不低头。我们。我似一张弓，战似一棵松，不动不摇坐如钟，走路一阵风。南拳和北腿，少林武当功，太极八卦连环掌，中华有神功。我似一张弓，战似一棵松，不动不摇坐如钟，走路一阵风。南拳和北腿，少林武当功，太极八卦连环掌，中华有神功。棍扫一大片，那个枪挑一条线，身形好似云中雁，我们豪气冲云天。外练筋骨皮，那个内练一口气呀，刚柔并进不低头，我们心中有天地。
Et on peut recommencer gauche-droite autant de fois qu'on veut. Et on peut recommencer gauche-droite. Now we have Master Chun Jung Lee, Chun Tai Chi.
Alors ça, si c'est pas du timing, hein, 11 heures pile pour tout le monde. Eh ben, bonjour à tous. Bienvenue dans la caravane à Pimi pour se mettre un petit peu en forme pour cette journée. Alors, il y a neigé toute la nuit. Il neige encore. Il y a, je sais pas, 40 cm de neige. Là, c'est bon, c'est l'été. C'est l'hiver. C'est plus l'été. L'été est définitivement terminé. C'est l'hiver. Dans un petit peu d'humour, voilà. Bien. Alors, on va commencer par faire le tout petit programme pour ce matin. Petit échauffement. Et ensuite, une fois qu'on a fait l'échauffement, on va faire, à partir de repousser, on va faire le demi-tour avec les pas. Et ensuite, on va faire l'inverse. On va refaire un demi-tour dans l'autre sens pour aller à la suite. Je répéterai ça durant, parce qu'on est juste deux pour l'instant. Pour la personne qui est là, j'informe quand même que Jacqueline est derrière et puis elle suit le tai chi sur l'écran. Bonjour. Voilà. Très bien. Je vais attendre qu'il y ait quelques personnes qui se ramènent. Oh bah, 3 d'un coup. Eh bien. Bonjour à tous, bienvenue. Ah, ce matin, je suis au taquet. Hein. Je me suis couché tôt. Réveillé tôt. J'ai eu le temps de tout réparer. Les problèmes de micro, les problèmes de lag, les problèmes d'écran noir que vous avez eu. Normalement, ça devrait tout fonctionner pour aujourd'hui sans aucun problème. Ensuite, il y a même la petite fonction musique qui va arriver. Ah, ça rigole pas. Il y a Crudy. Non, Crudy. Bonjour Crudy. Tu vas bien? Eh ben alors, on va faire un petit peu de gymnastique ce matin. Je répète, ce matin, on va faire un petit peu d'échauffement, on va revoir quelques mouvements de base. Et une fois que les mouvements de base sont arrivés, le but, en milieu de séance, c'est d'arriver à faire un demi-tour sur la gauche et ensuite un demi-tour sur la droite. Alors, on va commencer gentiment la séance. C'est parti. Vous commencez à connaître le truc, la combine de départ. On se détend un petit peu. On se détend. On laisse circuler un petit peu le son. Moi, je suis comme vous. Ce matin, je me réveille. J'ai passé une bonne nuit. Toutes les articulations sont bien grippées, comme j'aime dire chez moi. Voilà. Donc, on prend maintenant conscience qu'on a un corps, qu'on a un schéma corporel, et que ce schéma corporel, pour en prendre conscience, on met les pieds écartés de la largeur des épaules. On plie un petit peu les genoux. Ah, attendez, il faut que je change la vignette ce matin. Non, je m'ennuie pas. Non, ce matin, je m'ennuie pas. Non, 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 non. Ce matin, je suis content. Il est content. Voilà. Donc, on revient les pieds écartés de la largeur des épaules. On pose les mains sur les genoux. Et on commence à sentir ces genoux qui se réveillent d'une nuit. Ça craque, ça grippe, c'est normal. Vous le faites 3 fois à gauche et 3 fois à droite. Parce qu'on ne peut pas commencer à faire du tai chi si les genoux qui vont supporter le poids du corps toute la séance ne sont pas préparés. C'est vraiment quelque chose à chauffer en premier, c'est vraiment les genoux. Je remets le chat.
Voilà. Ah bah tu penses la neige Crudy, la neige me démotive depuis 2 jours. Ouais, c'est pour ça que nous ici, on fait dans une caravane sur 1 m². On va arriver à se fatiguer en 45 minutes. Voilà, maintenant que vous avez pris conscience des genoux, comme je le dis, vous prenez vos mains et vous les mettez à l'intérieur des cuisses. Vous oubliez vos mains, vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur la gravité. La gravité, c'est-à-dire le fameux Newton, que tout corps descend avec la gravité et qu'ensuite il faut contrer la gravité en poussant avec les jambes pour remonter l'ensemble du corps. Moi, j'appelle ça faire le shadok, car vous pompez. On pompe, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. N'oubliez pas que pour cet exercice, il faut légèrement basculer le bassin en avant, une petite bascule du bassin en avant, et ensuite descendre, monter, descendre, monter. Et lorsqu'on est monté, tout en haut, les épaules en arrière, et on redescend. Ah. Maintenant, on laisse pendre les bras. On les met en écharpe autour du corps. Poussez le bassin sur la gauche, ça entraîne le genou droit. Vous poussez avec la jambe droite, ça entraîne le bassin, qui entraîne les épaules, qui entraîne les mains. Vous tournez le bassin sur la droite, vous êtes en appui sur la jambe droite, vous poussez avec la jambe droite, ça fait tourner le bassin. Les mains, les bras se décollent et viennent s'enrouler de l'autre côté. Là, vous êtes en appui sur la jambe gauche. Vous devez avoir 80% du poids sur la jambe gauche et vous transférez pour avoir 80% sur la jambe droite. Je laisse les bras enroulés autour du corps pour qu'on se concentre sur le fait que de pousser avec la jambe gauche fait tourner le bassin qui ensuite descend sur la jambe droite. Attention à ne pas que le genou parte à l'intérieur, c'est très important de garder toujours cette distance dans les genoux, là, entre les genoux. Alors, on tend les jambes ou pas quand on monte? Alors, réponse, oui, on tend les jambes, mais il y a une règle de base, c'est que jamais, au grand jamais, les genoux doivent faire tic, là. Et vous sentez ici. Non. Toujours, en tai chi, on ne bloque jamais les genoux. Ce qui fait que lorsqu'on monte, je peux le montrer comme ceci, lorsqu'on monte, comme ceci, au maximum tout en haut, on garde toujours un fléchissement des genoux. J'espère avoir répondu à ta question. Alors, en attendant, donc il y a une personne. En attendant, est-ce que tu connais le commencement? Extract, tu dis. Le commencement avec les pas. On va faire le commencement, c'est-à-dire pour arriver au tiré-poussé. On plie les genoux, on pousse avec les genoux. Lorsque les genoux se plient, les coudes se plient, les mains avancent. On va faire comme ceci. Les mains avancent tout droit et reviennent. On prend le ballon. Pointe en avant, le pied tourne.
on se retrouve en position de saisir la queue de l'oiseau. On pointe avec le gros orteil, le talon, la ligne, la surface. Et on arrive à parer. La main par le long de la cuisse, on l'oublie. Je reprends le pas. On décolle le talon en tournant le bassin. Le pied avance, on pointe. Le bassin à gauche. On pose la jambe droite. Le pied, la ligne, la surface. Et on arrive à tirer. C'est ta première séance de toute ta vie, bah t'as de la chance, Crudy, on est les deux. Et ben on va prendre un petit peu de temps, ça marche. Alors en fait, je te montre juste ce que en un peu plus de 3 semaines, on a réussi à acquérir comme réflexe. On en est arrivé ici. C'est-à-dire, puis ça me permet une fois de te montrer Pimi qui fait son tai chi. Alors, on arrive ici à tirer. Là, il n'y a plus rien avec les jambes, c'est tout avec les bras. Allez, Crudy, fais avec moi. Les doigts doivent être joints comme ceci. Ouais, on est les deux. Bah, c'est très bien. Non, bah, on est déjà passé à 3. Les mains doivent être jointes. Tu mets ici le bras gauche. Il est ici. Tu le descends sur la cuisse. La main droite ici. La main droite, tu tournes le poignet. Tu tournes le poignet et ça amène la main devant toi. Il y a un mouvement ici à trouver. Tu comprends? Ça, c'est le mouvement. Je le fais encore une fois. Bien sûr, c'est accompagné du bassin et des genoux et on monte et on descend, mais ça, c'est pour la suite. Ici, je suis en appui sur la jambe gauche. Je pousse avec la jambe gauche. Je remplis le pied droit et la main arrive devant. Je pousse avec la jambe droite. Ça ramène le bras devant moi. Je donne le coup de bassin et il part sur la gauche. Au sud. La main revient. Celle-ci se motive. Les deux poignets tournent. Et on arrive à dévier. On peut le faire ensemble, ce mouvement. N'est-ce pas, Crudy? Tu décris un cercle devant toi. Voilà. Tu vois qu'il est coordonné avec le bassin et les genoux. Voilà le fameux cercle. Ensuite, les poignets tournent, les mains se séparent. Tu pousses avec la jambe gauche en mettant les paumes en avant. On en est à repousser. Lorsque tu as repoussé, avance les bras. La main gauche, tu l'oublies. La main droite tourne sur le poignet. Et on va aller se mettre dans cet angle-là, c'est-à-dire au sud-ouest. Et bien sûr, le pied suit. Le pied suit. On transfère le poids. On pousse avec la jambe droite, ça ramène la jambe gauche. On fait le pas. On tourne et on se retrouve au simple fouet. Alors en fait, c'est ça qu'on a fait. Tu vois, Crudy, c'est juste pour te faire un petit débrief sur ce qui a été fait en un mois. Il a fallu un mois à toutes ces personnes qui m'entourent
pour arriver à faire les pas et les bras, pour arriver au simple fouet. Depuis que quand j'ai tiré, pressé, fait le rond et repoussé, à partir de là, on oublie la main gauche, la main droite tourne et on part dans l'ongle. C'est exactement là où on en est. C'est-à-dire que j'aimerais vous apprendre à faire ce pas pour vous retrouver dans l'ongle, comment les pieds tournent. Une fois que le pied a tourné, il faut faire un transfert de poids d'une jambe sur l'autre. Et une fois que le transfert du poids est fait, ouais, t'as pas tout suivi, c'est fait exprès. Non, tu peux pas. Eh ben, t'as un mois de retard hein, sur les autres qui sont pas là ce matin. Je sais pas pourquoi, c'est pas grave. T'as le droit à une séance quasi privée, Rudy. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait appeler une séance de répétition de ce qui a été vu. Tourner. On se retrouve au simple fouet. Et une fois qu'on est au simple fouet, on refait un demi-tour. Alors, je peux me mettre quelques images, Crudy. Écoute, je vais te montrer en essayant de te... Voilà. Ça, c'est la première figure de base, Crudy. Ça, c'est la première figure, ça s'appelle le commencement. C'est là où on pompe, on fait le shadok, on a les bras qui montent, et on va remettre le ballon d'énergie. Une fois qu'on a fait ça, on fait un pas. Donc, il faut apprendre à faire les pas, et on se retrouve dans la position de paré. Tu vois, c'est une position qui est officielle, c'est-à-dire que la main droite appuie sur la paume et le bras gauche vient devant en protection. Une fois qu'on en a paré, on doit donc faire un pas qu'on a appris à faire. Et ce pas étant fait, on se retrouve à faire les 4 forces. Tirer, presser et repousser. Tirer, presser et repousser. C'est exactement là qu'on en est en ce moment. Repousser. Une fois qu'on a repoussé, j'ai fait une... Voilà. On fait un demi-tour dans l'angle sud-ouest. Et une fois que c'est fait, on se retrouve en position du simple fouet, qui est aussi une position officielle. Et c'est cette officielle, c'est-à-dire qui est vraiment décrite en détail, que je peux vous décrire en détail. Et le but est de prendre cette position du simple fouet. Donc ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est, une fois qu'on a repoussé, on fait le demi-tour pour se retrouver au simple fouet. Et pour se souvenir de comment on met les pas, lorsque vous parez, tirez, pressez, repoussez, hein, j'ai simplifié, vous avez ce qu'on appelle le pas de l'arc. C'est ainsi que les pieds doivent se mettre. Alors, s'il y en a qui trouvent ça compliqué, c'est parce que le tai chi, c'est fait pour ça. Le tai chi, il est fait pour que, lorsque vous partez dans votre enchaînement, vous ne pouvez plus avoir de pensées négatives. Négatives, on appelle surtout des pensées parasites. C'est-à-dire que ces pensées-là viennent vous troubler dans votre, comme on dirait en karaté, dans votre kata. Nous, on appelle ça en tai chi un enchaînement. Et il y a plusieurs enchaînements. Il y a le petit enchaînement, le grand enchaînement. Il y a l'enchaînement de Pékin. Il y a l'enchaînement des 80. Et moi, j'ai suivi l'enchaînement des 108. 103, 108, ça dépend. Donc, c'est ce qu'on appelle le grand enchaînement. Vous avez le petit enchaînement et vous avez le grand enchaînement. La différence du grand enchaînement par rapport entre le petit et le grand, c'est que nous, dès qu'on arrive au troisième enchaînement,
au troisième cycle, en fait, puisqu'il y a 3 cycles, le premier, le deuxième, le troisième, bien sûr. Le premier cycle étant celui qu'on voit ensemble, ce qu'on appelle la terre, l'enracinement. Et ensuite, vous avez, lorsqu'on a terminé la terre, l'enracinement, où on a acquis l'équilibre, les pas et quelques mouvements, vous arrivez au début du deuxième cycle, qui lui vous demande, on va dire, encore plus d'équilibre. On ne peut pas oublier la respiration, qui dans le deuxième cycle, si vous avez fait le premier cycle et que vous n'avez pas pensé à la respiration, vous buguez là-dessus. Et donc le deuxième cycle, c'est comme un arbre qui, une fois qu'il est enraciné, eh ben, il peut pousser. Donc c'est ce qu'on appelle la partie de la terre. Le deuxième cycle, c'est la terre. Et le troisième cycle, c'est la troisième étape qu'ils appellent les Chinois le ciel. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez au troisième cycle, vous ne pouvez plus avoir ni aucune pensée parasite, vous avez dû penser à votre respiration. Et ce troisième cycle dure environ 35 minutes. Donc pendant 35 minutes, à chaque seconde, vous devez penser à votre respiration, à la montée et à la descente. Vous devez penser à vos mains, à vos bras, à vos coudes, à vos poignets, jusqu'au regard qui doit suivre la main. Je vais vous montrer un. Crudy, regarde, on va faire un exercice très très sympathique, puisque tu as jamais fait. Tu as déjà regardé passer ta main? On va le faire ensemble. Regarde qu'il y a de quoi s'amuser tout seul assis sur une chaise. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Jacqueline aussi? Ouais. Parfait. Tu mets le chat. Ah, oui, oui. Ah ben, Crudy. Voilà. C'est bon, Crudy? Tu t'es assis? Oh, tu peux même le faire debout. Hein. Tu prends ta main droite et tu la mets devant toi. Voilà. Tu regardes ta main. Regarde bien. Tu la mets en face. Et donc ta main, elle part sur la droite et tu regardes ta main. Ça y est, jusque-là, tout va bien. Hein. On répète le mouvement. Ta main est là. On tourne avec le tronc, hein. C'est pas l'épaule qui se tord. Hein. Hop. Une fois que ta main elle est là, le poignet tourne. Paume face à l'horizon. Tu pousses avec la paume. Et quand tu peux plus pousser, tu gardes toujours un petit peu d'espace dans le coude. Et ensuite, les doigts vont toucher l'horizon. Ah, toucher l'horizon. Voilà. Une fois que tu peux aller plus loin, ta main, le poignet tourne, la main redescend, le coude se plie. Regarde. Le coude se plie, et hop, tu revois passer ta main. Ah, elle est là. Tu tournes la tête, tu suis ta main, elle s'éloigne, le poignet tourne, elle redescend sur le coude. Et ça y est, on y est. Tu vois comment, tu vois comment Pimi peut s'amuser tout seul assis sur une chaise avec sa main. Hop là. Alors maintenant qu'on a compris ça, c'est facile ça. Hein, ouais. Maintenant, on fait la même chose avec la main gauche. Bonjour la main gauche. On dit bonjour à la main gauche. On voit la paume de la main gauche. Et la main gauche, elle va où la main gauche? Elle va à gauche. Il y a quand même une logique. Hein. Donc vous tournez, la main va à gauche, le poignet. Attends, on va faire comme ça. Le poignet tourne, la main avance. Vous touchez l'horizon du bout des doigts, le coude se plie, le poignet tourne. Et l'on revoit sa main. Hop, hop. Touche le bout de l'horizon. Je vais le mettre plus comme ça.
Et maintenant, faites-le lentement, le mouvement. Touchez des doigts à l'horizon. Plie les coudes, tourne le poignet. L'épaule se baisse. Il y a tout qui baisse. Il y a du moment que vous ne pouvez plus aller, vous êtes obligé d'avoir cette rotation-là. Et là, vous devez descendre, tourner l'épaule pour revenir. Essayez de comprendre que ce mouvement-là a une rondeur. Vous l'avez fait à droite, maintenant on le fait à gauche. Mais oui, c'est pas pour rien que je mets la main, c'est pour sentir l'épaule. Vous voyez? Même moi, j'arrive pas à détendre complètement le bras. Il peut pas. Et voilà. Ce qu'on appelle une restriction. Ah, j'adore, c'est toujours Crudy qui est là. Les autres sont venus, sont repartis, c'est pas grave. Et Crudy, si on a fait tout ça, c'est pour que maintenant tu t'amuses à la coordination. Droite, gauche, gauche, droite. Allez, c'est parti. Tu vois arriver la main droite. Dès que la main droite, le poignet tourne, tu as la main gauche qui arrive. Hop. La main droite s'en va. Mais la main gauche arrive. Quand la main gauche est là, on fait tomber la main droite et la main gauche s'éloigne. Lorsque la main gauche arrive, c'est la main droite qui s'éloigne. Il faut lui dire, il faut bouger le bassin, pas la tête. Il bouge pas le bassin, il bouge que la tête. Ah. Non. Ah oui, excuse-moi. Non, Crudy. Non, il s'est vraiment... Bonjour le top. Écoute, c'est ce qu'on disait. Regarde, en étant assis, tu as cette fameuse torsion du bassin. Moi, je peux que vous encourager à faire aussi des échauffements assis. Regarde le top. Tu te mets assis sur une chaise. Tu mets les bras comme ça et tu sens la torsion du bassin. À gauche, à droite. Quand je dis à gauche, c'est-à-dire tu sens la torsion à gauche quand tu es à droite. Ouais. Alors, salut. Alors, le top. Juste, je me réveille, je suis dans les étoiles encore. Écoute, pas de souci, le top. On te fatigue, rien qu'avec les yeux, ça ira très bien. Donc, ce qui me fait super plaisir, c'est que ce matin, il y a Crudy qui est là. Puis, je lui fais un petit peu un récapitulatif de ce qu'on a vu depuis 3 semaines. Vous tournez à droite, vous sentez la torsion à gauche. Vous tournez à gauche, vous sentez la torsion à droite. Et ça vous donne votre restriction. Vous ne pouvez pas aller plus loin, ça ne sert à rien. Si vous allez plus loin, vous tordez tout jusqu'aux épaules. Oui, on bouge le bassin comme ça, regarde. Il y a quelques centimètres de battement. Tu sens ici. Là. Je vais te le faire. Là, là, je l'ai fait assis. Et je vais te le faire debout, Crudy. Ce sera plus simple. Debout. J'ai l'impression de faire un cours accéléré à Crudy. C'est cool. C'est cool. Alors, évidemment, quelle est la différence entre assis et debout, en l'occurrence ici? C'est que quand vous êtes assis, les genoux ne peuvent pas prendre le relais du bassin. C'est pour ça que le mouvement n'a pas d'amplitude quand vous êtes assis. Si vous faites... Mais c'est important de trouver cette petite amplitude en étant assis. Vous voyez? Moi, j'ai tellement l'habitude que direct, il y a les genoux qui prennent le relais. Ce qui fait qu'effectivement, dans cette situation-là,
Ce que je conseille toujours quand on veut sentir les sensations du bassin et les rotations du fémur, etc., vous êtes obligé d'oublier les mains. Et les mains, le seul endroit où elles ne gênent pas, c'est ici. Vous les posez sur les cuisses et vous les oubliez. Ça devient comme des senseurs pour apprécier la rondeur de ce mouvement. On pousse avec la jambe gauche, on arrive au centre avec le bassin, on descend sur la jambe droite. Et là, quand on a descendu sur la jambe droite, légère bascule du bassin pour être comme assis sur un ballon. Je répète, vous avez 80% du poids sur la jambe droite et 20% du poids sur la jambe gauche. Le bassin actuellement il est orienté à gauche et la jambe d'appui, le genou, est orienté à droite. Comme vous avez les 80% du poids du corps sur la jambe droite, poussez avec la jambe droite, donnez une légère impulsion au bassin en suivant ce mouvement. Vous poussez, ça fait tourner le bassin. Je répète le mouvement, là. Et quand votre bassin est orienté là, dans le bon angle, dans le bon axe, vous descendez gentiment sur votre jambe gauche en faisant attention que votre genou droite ne fasse pas comme ça. Là, vous êtes bien. Bascule du bassin. On est bien. On refait encore 2 fois le mouvement. Une fois à gauche, une fois à droite. Enfin, une fois à droite, une fois à gauche. On pousse avec la jambe gauche. On met le bassin au centre. Ça remplit la jambe droite. Et on descend sur la jambe droite en faisant attention aux genoux qui partent par l'intérieur. On pousse avec la jambe droite. L'impulsion du bassin tourne. Le bassin est dans la bonne direction. On descend sur la jambe gauche. On fait la bascule du bassin. Et on est bien. Allez, rien que pour le plaisir, on se le refait. Poussez avec la jambe gauche. Tournez le bassin à droite. Descendre sur la jambe droite. Attention aux genoux. Poussez avec la jambe droite. Mettre le bassin au centre. Descendre sur la jambe gauche. Et vous avez ainsi un mouvement complètement tai chi pour le transfert du poids. Ah, oh. Mais alors, ça va, Crudy? Tu t'en sors? Comme ça, tu vas comprendre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, rien qu'avec Crudy, on a vu le bassin qui fait comme ça, comme ça. On a vu la main gauche, la main droite qui fait comme ça, qui s'en va, touche l'horizon, la main droite qui revient. Et tu as ainsi, tout simplement, un mouvement de tai chi qui s'appelle les mains comme les nuages. Ensuite, toujours partant de cette posture, là, il faut toujours faire attention quand on fait ce genre de mouvement aux genoux qui ont toujours envie de partir comme ça. Il suffit de mentalement se dire je pousse les genoux à l'extérieur. De nouveau, on est au niveau de la pensée qui se réfère à une tension et non pas à un effort, à une tension. Dès que vous sentez la tension, toc, on ne va pas plus loin, c'est-à-dire que le mouvement suivant doit commencer. Et comme chaque mouvement
prépare le suivant. À un moment donné, vous arrivez à coordonner l'ensemble pour en faire quelque chose d'à peu près cohérent. Ah, vous avez les yeux en forme ce matin. Moi aussi, je commence à voir que, comme je suis accompagné là, hein, et que je le fais tous les jours, je prends quelques millimètres de plus dans les efforts. On va, oui, bah c'est très bien. Bah, en fait, comme il y avait Crudy puis qu'on a fait un récapitulatif, bah il se trouve qu'on n'aura pas fait le demi-tour au départ, hein, on laissera ça pour demain. Lundi. Mais non, lundi, Dame Ned, lundi. Eh oui, on est déjà samedi. Alors, je te propose, Crudy ainsi que les deux autres, de faire ce mouvement avec les mains, accompagné des genoux. C'est le mouvement qui prépare le simple fouet. On détend tout, on plie un petit peu les genoux, on détend les épaules, on détend les bras. Alors, je suis là. Alors, j'ai un blanc, c'est pas grave. Je parlais donc des genoux, des cuisses, des mains qui accompagnent les mouvements, qu'effectivement, en oubliant les mains, en ayant le bassin en avant, on peut déjà arriver à avoir ce sentiment-là. Et lorsque les genoux rentrent en action, vous avez ce mouvement-là. Et ensuite, à partir de là, vous pouvez soit avancer la main et la faire revenir, soit faire venir la main devant vous, partir, revenir. La main s'en va, la main revient. Ce que j'essaie de montrer, c'est que les mouvements, ils viennent du bassin. Le bassin amène la main, le bassin projette la main. Et là, l'épaule, elle est... on voit. L'épaule, elle est tendue lorsqu'on jette la main. Ah oui, c'était ça. Ça y est, j'y suis. Le blanc, qu'est-ce qu'il me reste 5 minutes pour faire le blanc, pour revenir où j'en étais. Alors, vous prenez les mains qui sont là et vous les croisez. Vous les mettez l'une sur l'autre, comme ceci. Vous écartez bien vous écartez pas les doigts, vous gardez bien les doigts les uns contre les autres. Il ne faut pas qu'il y ait une pression. Hein. Ce n'est pas l'histoire d'avoir la pression, c'est l'histoire de ne pas avoir des doigts qui traînent à gauche ou à droite, là. Ensuite, vous imaginez qu'on met un clou, là au milieu, et que les deux mains tournent. Et la clé de cet exercice, c'est que ce n'est pas les mains qui tournent, c'est les coudes qui se baissent. Est-ce que vous l'avez ressenti, celle-là? Si maintenant vous oubliez les mains, vous imaginez que vos mains, il y a comme une vis au milieu, une tige en ferraille qui fait qu'elle tourne. Maintenant, vous avez pris la direction du mouvement. Maintenant, écartez les coudes. Et si vous écartez les coudes, voilà, vous prenez l'automatisme. Donc, quand je vous dis les mains tournent, c'est l'effet. Mais en fait, c'est les coudes qui se sont écartés.
Ensuite, quand on dit les mains se rejoignent ensemble en coin, c'est les genoux qui continuent de descendre. Pardon, c'est les coudes qui continuent de descendre. Et comme vous l'avez vu, les genoux sont obligés de plier pour suivre. Parce qu'ensuite, vous devez pousser avec les cuisses, enfoncer le coin, ensuite tourner à gauche et vous arrivez au simple fouet. Ça semble tellement facile. Maintenant, prenez l'habitude de lisser le paysage. Vous avez le paysage, votre boule d'énergie, elle est ici. Et vous lissez le paysage. Ici, vous gardez bien les mains, les doigts ensemble et vous appuyez avec la paume. Ce qui est intéressant dans cet exercice d'appuyer avec la paume, vous le voyez, c'est accompagner ce mouvement appuyé. Vous allez le retrouver tout au long. Ah, je force le trait, hein, mais c'est pas ça et ça. C'est vraiment... C'est pour ça qu'on va trouver dans les mouvements et dans la lenteur, enfin, dans la lenteur, on va trouver le ressenti du mouvement. Vous sentez qu'on appuie avec la paume? C'est pas l'épaule qui pousse en bas, c'est la paume. Et qu'est-ce qui fait que la paume bouge de quelques centimètres? C'est parce que vous appuyez avec le genou. Vous descendez avec le genou. En fait, vous avez tout le poids du corps qui appuie sur la paume. Vous avez donc tout l'entier du poids de votre corps, du moment que vous avez gardé l'épaule fixe. Ces quelques centimètres sont... Vous mettez tellement de force là, là, que je vais vous montrer puisqu'on arrive gentiment au bout, je vais vous montrer une position qui s'appelle le coup de poing vers le sol. Alors justement, elle est faite pour... Vous avez une main ici qui va venir chasser devant vous. Elle vient chasser. Vous voyez le mouvement? Elle vient chasser. Chasser. Et une fois que la main a chassé, puisque chaque mouvement prépare l'autre, l'autre main donne le coup de poing vers le sol. Vous écartez et en même temps, poing vers le sol. Écartez, poing vers le sol. Et maintenant, voilà. Pas un bon exercice, ça. Attention aux genoux qui font comme ça, hein. Bien. Ah ben, pile poil la fin de la musique. La fin de la musique, Pimi au bord de l'apoplexie. 11h44. Et merci les potos d'être là ce matin. Je me suis bien fatigué tout seul, hein. Tout seul ou pas? Non, j'espère qu'il y en a qui en profitent et en tout cas ils profiteront du replay. Ben voilà, merci de votre participation. Special guest pour Crudy ce matin. Jacouille, merci d'être passé, quoi. T'es adorable, t'es motivant. Et demain dimanche, pas de tai chi, c'est mon jour de repos. Et lundi matin, on reprendra tirer, presser, repousser la main, les demi-tours et le simple fouet. Allez, beau programme, bon week-end à vous tous. Merci les amis. Aimez-vous les uns les autres, ou tout du moins supportez-vous les uns les autres. On vous embrasse depuis notre petite caravane au fin fond des Grisons. Bonne journée. Bye!